Notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être renouvelés à travers sa parole. Nous bénissons le Seigneur qui nous fortifie, qui nous aide toujours à tenir ferme parce qu'il est avec nous. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout, s'il vous plaît, et nous allons lire trois textes, même quatre. Nous lisons d'abord notre texte de base dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. Il est écrit ceci: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Mais je voudrais vous lire dans une version qui nous aide à comprendre davantage. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement, parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais rapidement que nous puissions lire aussi dans Romains chapitre 5, verset 5. Il est écrit ceci dans Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et la dernière lecture, nous voulons la lire dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Un verset que vous connaissez aussi. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, deux concepts pèsent sur mon cœur que nous allons partager ce soir. Mais ces deux concepts ne sont pas seuls. Je les ai mis en guerre contre un autre concept. Je les ai mis en guerre, en contradiction. Ouais. Parce que les deux concepts que nous allons avoir sont très importants pour nous. Ils nous aident à triompher du troisième concept que nous allons avoir. Mais avant cela, je voudrais parler de l'auteur de l'épître que nous venons de lire. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Et les trois épîtres qui sont renommées comme étant écrites par l'apôtre Jean. Au moment où il peut y avoir des discussions entre celui-là qui a écrit les épîtres et celui qui a écrit l'évangile selon Jean. Mais il est largement accepté que c'est lui-même qui a écrit l'évangile, qui a écrit aussi les épîtres. Un petit aspect concernant la vie de cet homme, que Jean avait une façon particulière de vivre avec Jésus-Christ. Il avait une relation particulière avec Jésus-Christ.
Lui-même, quand il parle de lui-même, il parle des disciples que Jésus aimait. Il ne veut pas se citer lui-même. Quand il parle de lui, il parle des disciples que Jésus aimait. Et quelque part, Jésus va dire à ses disciples que quelqu'un parmi vous va me livrer. Pierre et disons les disciples ont commencé à se poser des questions, mais qui est celui-là qui va livrer le Seigneur? Alors la Bible dit que Pierre fait signe à Jean pour que Jean demande à Jésus. Pendant ce temps, la Bible nous montre que Jean avait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est là pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que Jean avait une relation particulière avec Jésus. C'était un disciple que Jésus aimait. Que lui-même avait expérimenté l'amour de Jésus dans sa vie. Et quelque part toujours dans Jean chapitre 19, là c'était devant la croix. La Bible dit que près de la croix de Jésus, c'était né la mère de Jésus et sa sœur. Il y avait aussi Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Et puis Jean s'est trouvé aussi là-bas avec d'autres disciples. Alors, Jésus, sur la croix, il regarde sur sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Et puis il regarde à Jean et lui dit, fils, voici ta mère. Il y a un verset que je n'ai jamais compris dans la Bible. La Bible dit que de ce moment, Jean prit Marie chez lui. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais quand il l'a pris chez lui, où était Joseph? La Bible est silencieuse là-dessus. Est-ce que Joseph était parti en mission? Pourquoi Marie devait être chez Jean? Bien aimé dans le Seigneur, c'est juste pour vous montrer que Jean avait une relation d'amour particulière avec Jésus-Christ. Jésus pouvait lui confier des choses qu'il ne pouvait pas confier aux autres disciples. Donc Jean a connu un véritable amour auprès de Jésus. Et les écrits du 1er siècle démontrent qu'on a découvert une bibliothèque dans une grotte autour de la mer. Et les livres qui étaient écrits là-bas montrent qu'il y avait une communauté quelque part. Une communauté que Jean aurait créée. Et moi j'ai dit que peut-être Jean avait créé un ministère qui s'appellerait un ministère d'amour. Parce que Jean a eu de l'influence là où il était en train de vivre. Tellement qu'il avait expérimenté l'amour de Jésus-Christ. Il a créé autour de lui des disciples et qui vivaient dans une communauté d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église de Dieu, c'est une communauté d'amour. Parce que c'est une communauté du Saint-Esprit. Nous venons de lire que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'église est appelée à vivre dans l'amour. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler seulement de deux concepts.
Nous allons parler de l'amour et nous allons parler de la sainteté. Les dimanches, j'ai parlé un peu de la sainteté et l'Esprit m'a convaincu de revenir là-dessus. Mais cette fois-là, pour mettre la sainteté et l'amour ensemble. Parce que la sainteté et l'amour vont nous donner l'assurance pour les jours du jugement. J'ai dit tout à l'heure que je vais utiliser deux concepts. Ces concepts-là seront en contradiction avec le jugement. Et nous avons lu qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Mais nous avons lu dans le texte de Jean que tel nous sommes, tel et tel il est, tel nous sommes. Alors si l'amour de Dieu est parfait en nous, nous aurons l'assurance sur le jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la question de l'assurance du salut que beaucoup de chrétiens se posent. Nous n'allons pas traiter ce sujet ici, mais nous allons surtout parler du jugement dernier pour montrer que quand nous avons l'amour et nous avons la sainteté, nous avons l'assurance sur le jugement dernier. Nous n'aurons pas de crainte parce qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais il faut que cet amour soit parfait en nous. Donc la première chose, bien aimée, que nous allons voir est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et cet amour doit avoir de l'influence sur notre vie. L'amour de Dieu n'est pas d'aujourd'hui. Parce que parlant de Dieu, nous n'allons pas dire que Dieu a l'amour, mais nous disons que Dieu lui-même est amour. Alors cet amour s'est manifesté d'abord dans la divinité. Parce que l'amour fait partie de la nature même de Dieu. Et cet amour a été vécu dans la Trinité. Parce que Jésus-Christ montre que Dieu l'avait aimé avant même la fondation du monde. Et cet amour existe comme un élément de communication dans la Trinité. Et Jésus dit, il demande à Dieu de le glorifier. L'amour qu'il a eu avant même la fondation du monde. Donc il y a l'amour qui a existé entre Dieu et Jésus-Christ. Et cela caractérise même la relation qui doit exister entre les trois. Et cet amour est communiqué et transmis aux autres par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu devient très clair que se trouve une relation, une expression d'amour dans la relation entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Donc cet amour est parfait dans la divinité, dans la Trinité. Mais cet amour a été aussi communiqué aux hommes. Et la Bible déclare que l'amour de Dieu ne consiste pas à ce que nous l'ayons aimé nous-mêmes, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc ailleurs on dit qu'au moment même où nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. Et Dieu a prouvé ainsi son amour envers nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, cela doit causer en nous une grande joie pour savoir que l'amour de Dieu pour nous, c'est le but de Dieu pour nous. Puisque le grand problème de l'homme, c'est aussi l'amour. Et Dieu a l'objectif de nous procurer la joie, de nous procurer le bonheur en nous manifestant son amour. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que des gens qui sont rejetés, quand nous sommes rejetés et nous venons en face de l'amour de Dieu, nous sommes récupérés. Et nous sentons cet amour qui ne tient pas compte de ce que nous avons été, mais ça manifeste la nature de Dieu pour nous. Et Jésus, dans son discours programme, il dit qu'il a été loin pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, mais pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais insister là-dessus. Les gens qui ont des cœurs brisés, beaucoup d'entre nous, nous avons des cœurs brisés même quand nous sommes déjà chrétiens. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs qu'ils sont aimés de Dieu. Même le peuple de Dieu pouvait douter de l'amour de Dieu. La Bible dit que si on disait que l'Éternel m'a abandonné, et la Bible déclare, et c'est Dieu qui répond, une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, le Créateur ne peut pas t'oublier. Même si tu as le cœur brisé à cause de la souffrance, Dieu ne peut pas t'oublier. Le cœur brisé parce que tu as été rejeté par les hommes. Le cœur brisé peut-être parce que ton père biologique t'a abandonné. Le cœur brisé peut-être à cause des échecs. Il faut savoir que Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé. Et que ce soir, si tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur pour guérir ton cœur brisé. Je ne peux pas oublier ces jours-là. En 1981. Je ne peux pas oublier. Quand je ferme les yeux, je me vois ce soir-là. Nous venions du groupe de Cato, le groupe de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ce soir-là, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait d'une manière claire. J'avais, je crois, 1 an de conversion, 80-81. Et après la réunion, c'était mardi, à ce moment-là, nous prions le mardi à Kato. Et sur la route, tout d'un coup, j'ai vu toute ma vie passée en train de défiler devant mes yeux. Je pouvais fermer les yeux et j'allais me voir, même à l'âge de 1 an, je pouvais me voir. Je pouvais voir mes souffrances pendant tout ce temps. Je pouvais voir tout
toute ma vie passait devant moi. Ce n'était pas beau à voir. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré. Et pendant ce temps, je sentais mon cœur en train d'être déchargé. Mais j'ai pleuré pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le cœur brisé à cause de la souffrance. Le cœur brisé à cause du désespoir. Le cœur brisé à cause de manque d'amour. Mais ce soir-là, je pouvais expérimenter l'amour de Dieu pour ma vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des expériences qu'on ne peut pas oublier dans sa vie. Et quand je ferme les yeux, je me vois en train de pleurer ce soir-là. Je n'habitais pas loin ce moment-là. J'habitais sur Itaga. Donc il fallait traverser 2 rues pour arriver à la maison. Et à la maison, j'ai continué à pleurer, Et Jésus était en train de me guérir. Il était en train d'enlever ce qui était passé pour me couvrir de son amour et pour me donner l'espérance pour l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur brisé nous bloque. Le cœur brisé nous éloigne des autres. Quand tu as le cœur brisé, tu t'imagines des choses que les autres ne sont même pas en train de dire sur toi. Tu n'arrives pas à t'associer avec les autres parce que tu trouves que tu es inférieur. Le cœur brisé à cause de la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le cœur brisé à cause de la tristesse. Et j'ai toujours dit que c'est la tristesse qui m'a conduit au Seigneur. Et quand je me suis converti, mon premier ennemi est devenu la tristesse. Comme pour dire que depuis que je me suis converti, j'ai pris la décision de ne pas permettre à la tristesse de trouver une place dans mon cœur. Je peux avoir des problèmes, je peux manquer d'argent, je ne serai jamais triste parce que Christ est la joie dans mon cœur. Il a enlevé ma tristesse, il a guéri mon cœur brisé pour me couvrir de son amour. Il m'a aimé depuis de longues années. Non, pas même de longues années. Il m'a aimé depuis l'éternité. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La parole que l'Esprit veut te dire ce soir, quelle que soit la situation que tu peux traverser dans ta vie, ça ne sert à rien de fermer ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur à l'Esprit de Dieu. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Laissez le Saint-Esprit guérir ton cœur pour enlever les choses du passé, pour que l'amour puisse occuper ton cœur. C'est drôle quand les chrétiens sont encore brisés, blessés. Les choses peuvent arriver, les événements mauvais peuvent arriver dans notre vie. Il faut vous confier dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. La guérison intérieure. Bien-aimés, beaucoup sont bloqués à cause de cela. Leurs réactions vis-à-vis des autres sont en fonction de leur brisement, de leur blessure intérieure. On n'a pas de bonnes relations avec les autres parce que nous sommes blessés, nous avons des problèmes intérieurs. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous sommes chrétiens pendant plusieurs années, mais le cœur est toujours coincé quelque part. Mais lisez très bien notre texte. Notre texte dit ceci.
Tel il est, tel nous sommes. Lolenge azali lolenge tozali. Aussi dans ce monde. Awa pe na mokili. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Na boyende bolingo eza ya kokoka kati na biso. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, s'il n'est pas parfait en nous, Elingi koloba ete bolingo na Nzambe so eza ya kokoka. nous n'aurons pas l'assurance pour le jour du jugement. Biso tokozana kondimisa matena mokolo esambiselo. Et il est très important pour nous de rendre l'amour de Dieu parfait. Eza na motuya pona biso kokomisa bolingo na Nzambe ya kokoka. Parce que si l'amour de Dieu n'est pas parfait, cela veut dire que nous n'aurons pas cette assurance. Il faut que l'amour de Dieu soit parfait en nous. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour de Dieu soit complet en nous. Cela veut dire que l'amour de Dieu doit être mûr en nous. Et si l'amour de Dieu est complet, alors à ce moment-là nous aurons l'assurance. Beaucoup de gens n'ont pas l'assurance dans leur vie parce qu'ils n'expérimentent pas véritablement l'amour de Dieu. On est dans l'église, on est dans des conflits, on est dans l'église, on est dans la haine. Cela ne peut pas nous donner l'assurance. Et l'apôtre Jean dit il faut que cet amour soit parfait. C'est pourquoi il insiste. Et quand vous lisez à partir du verset 7 jusqu'à la fin, vous allez découvrir que le contexte de tel il est et tel nous sommes, c'est le contexte de l'amour. C'est-à-dire que nous devons manifester l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean, dans les évangiles chapitre 13, verset 35, il dit: en ceci, les autres verront que vous êtes réellement mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc l'amour est très important parce qu'il nous permet de manifester que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et même quand nous lisons Ephésiens chapitre 5, quand on parle de imiter Dieu, Ephésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons imiter Dieu dans l'amour. Je ne vais pas aller en dehors du contexte. Nous restons dans le texte et nous voyons qu'est-ce qui nous est écrit, donné là-bas. Devenez les imitateurs de Dieu en aimant Dieu et en aimant les autres. Vous-même ayant reçu l'amour de Dieu. Donc aussi, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Parce que vous avez reçu l'amour de la part de Dieu. Alors imitez Dieu en ce qui concerne l'amour. En aimant les autres. Cela est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et on va imiter Dieu comment? À l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est donné comme offrande, comme sacrifice pour les autres. Une façon de manifester l'amour, c'est seulement s'offrir comme serviteur. Amen. Amen. Dans les milieux anglophones, quand tu entres dans le bureau de quelqu'un, après la salutation, la personne qui est assise dans le bureau va te poser la question: comment il peut te servir? Comment il peut t'aider?
akosunga yo na nini. Ça, c'est la mentalité de service. Ezali lolenge akosalela basusu. Quand tu viens dans le bureau de quelqu'un, Soko ye na kata biro. celui qui est dans le bureau sait que tu as besoin de quelque chose. Oyo amoni yo na biro ebe toza na bosenge loko. Tu as une raison pour laquelle tu viens dans ce bureau. Oza na tina moko yo ye na biro. Then how can I help you? Comment je peux t'aider? Na kosunga yo na nini. Donc ça c'est l'esprit, la mentalité de service. Yango ezali lolenge ya makanisi to mayele akosalisa. C'est vrai que notre feu président avait voulu penser un peu dans ce sens-là. Lokola kondo président alekaki na lolenge wana. Alors qu'est-ce qu'il avait dit encore? Servir et non se servir. Bon, je vais dire en français. Il dit, je ne vais pas citer le nom de son parti, mais le nom de son parti dit égal servir et non se servir. Voilà. Servir et non se servir. Hein? Ouais, je ne vais pas citer le nom de son parti. Donc salisa basusu kasi yo moko komisunga te. Donc c'était un slogan. C'était un slogan, Ezalaki lolenge ya maloba. une idéologie Ezalaki lolenge ya makanisi. pour dire que dans nous devons servir les autres. Pona koloba ete biso esengeli tosalisa basusu. Comme aujourd'hui on parle du peuple d'abord. Lokwa lelo bazolobela nde libota. Donc la mentalité des gens qui doivent travailler, makanisi ya bato esengeli ils doivent basala. être animés de la pensée de servir les autres. Esengeli bango batamusama na likanisi ya kosalisa nde basusu. Alors nous imitons Dieu Biso tozoyekola tokomekola Nzambe. sur le paradigme, sur le modèle de Jésus-Christ Na ndakisa Yesu Kristo. qui s'est offert lui-même Oyo amibonzi ye moko. pour être une offrande, pour être un sacrifice pour les autres. Po azala libonza azala mbeka pona basusu. Donc manifester l'amour, Na boye kotalisa c'est bolingo. être prêt à servir les autres. Ezali kolengela mapona kosalisa basusu. Être prêt à servir les autres. Kolengela mapona kosunga basusu. Être prêt à aider les autres. Kolengela mapona kosalisa basusu. Ça c'est très important, bien aimé dans le Yango Seigneur. zana motuya mingi balinga mikati Et c'est na ainsi que la Bible parle de deux grands commandements. na boende Biblia ezolobela na mobeko ya monene. Le premier commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, Mobeko ya yambo ezali kolinga Nzambe na motema na ope makasi na de oyo toute nyonso. ton âme et de toute ta pensée. Na molema na ope makanisi na yo. Et puis le deuxième qui lui est semblable, Oyo ya mibale oyo ekokani. est que tu aimeras le prochain comme toi-même. Okolinga mozalani na yo lokola yo moko. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na kolo. j'ai dit que je mets l'amour Na ebandaki kolobela pona bolingo. avec la sainteté ensemble. Na bosantu esika moko. Les deux vont lutter contre le jugement. Nyonso mibale wana nde ezotelemela kosambisama. Et si nous avons l'amour, Soki toza na bolingo, si nous pratiquons l'amour tous les jours, soki tozosalela bolingo nous ne mokolo na pouvons pas mokolo. avoir peur du jugement dernier. Biso tokobanga te esambiselo ya suka. Nous n'allons pas avoir peur si même on arrivait à mourir. Biso tokobanga te atako soki tokufi. Parce que nous avons la paix avec Dieu. Po ete tozali na kimia na Nzambe. Tel il est, Lolenge azali, tel nous sommes. ndenge biso pe tozali. Cela doit nous permettre Yango ekondingisa biso. d'exprimer l'amour qu'il a manifesté envers nous. Ya kotalisa tokolobela na bolingo oyo atalisa epai na biso. Donc en mettant l'amour contre le jugement, Na kotelemelaka bolingo liboso ya esambiselo. j'aimerais que nous puissions lire ce texte de Matthieu chapitre 25. Na kolinga totanga mokanda Matayo mokapatumba ye na mitano. Matthieu 25, verset 31. Molonga tukumisato na moko. Vous connaissez le texte. Boyebi litani. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.
Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et ils vont répondre, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous ne t'avons pas aidé? De toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour nous assure le jour du jugement. Si nous pratiquons l'amour, si nous exerçons l'amour envers les prochains, nous n'aurons pas à avoir peur de ce jour du jugement. Parce que le texte nous dit que nous aurons l'assurance pour les jours du jugement. Pour que nous ayons cette assurance, nous devons pratiquer l'amour. Amen. Amen. Et si nous ne le faisons pas, en tout cas, nous n'aurons pas l'assurance pour le jour du jugement. Et le Seigneur nous a donné ce texte parce qu'il veut que nous puissions avoir l'assurance. L'assurance de ce jour-là, que nous serons avec le Seigneur et nous allons entrer dans les lieux qui ont été préparés pour nous avant la fondation du monde. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours eu peur quand je lis ce texte de Matthieu 25. Je ne sais pas qui est vainqueur devant ces écritures-là. Réfléchissez un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez ce texte-là profondément. Mettez-vous devant ce texte-là. Qui peut dire que lui, il est vainqueur de ce texte-là? Qui peut dire qu'il accomplit les choses telles que Jésus est en train de les décrire ici? Et si nous ne le faisons pas, c'est que l'amour parfait n'est pas en nous. L'amour peut exister un peu, je crois. Nous faisons de petites choses, mais l'amour ne sera pas parfait pour que nous ayons pleinement l'assurance en nous. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever son doigt pour dire que moi, en tout cas, Matthieu 25, 31 à 40, en tout cas, moi, je l'accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revoir notre spiritualité. Nous devons revoir notre façon de vivre. L'église, c'est une communauté d'amour. Et sur laquelle il y a le Saint-Esprit qui agit. Si nous sommes tels que lui il est, nous devons répandre l'amour autour de nous comme lui il le faisait. Je vous dis que le texte ici, tel il est, concerne l'amour. Avant d'aller aux autres choses. Mais il s'agit d'abord de notre façon de vivre.
qui doit ressembler à ce que Dieu ou à ce que Jésus-Christ fait. Parce que nous devons parler comme Jésus. Nous devons vivre comme Jésus. Comme le texte de français courant dit que nous devons vivre comme Jésus a vécu. C'est-à-dire que nous devons vivre dans l'amour pour que nous ayons une pleine assurance pour le jour du jugement. On dit, mais pasteur, mais j'ai l'assurance du salut, je suis sauvé. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. La Bible est parfois compliquée, parfois facile. Mais quand nous regardons ce texte, Jésus est clair. Si on n'a pas aidé celui qui a faim, si on n'est pas allé à l'hôpital pour visiter celui qui est malade, si nous n'avons pas donné quelque chose à celui qui est nu, nous ne serons pas acceptés dans le royaume des cieux. Lisez bien le texte, bien-aimé dans le Seigneur. Ce texte m'a toujours interpellé pour changer notre façon de vivre la vie chrétienne. Jean a réussi à créer une communauté d'amour. Et nous devons le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Notre vie dans cette communauté doit être caractérisée par l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Est-ce que vous suivez ça? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous pouvons faire toutes choses ici à l'église. Nous pouvons prophétiser, les prophéties s'accomplissent. Nous pouvons chanter comme nos amis ont fait et vous sentez la présence de Dieu. Mais la Bible dit que si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Bien-aimé, c'est très fort. Et nous devons vraiment chercher à pratiquer l'amour de Dieu. Nous devons voir nos cœurs pour voir si vraiment l'amour de Dieu est en nous. Écoutez le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous faisons des choses, il faut que notre motivation soit l'amour de Dieu qui est en nous. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous voulons que cette communauté soit véritablement une communauté d'amour, où les frères et sœurs s'accueillent dans l'amour. C'est parfois drôle quand dans la communauté les gens parfois ne se saluent même pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Quand il voit que l'autre entre par là, lui il va sortir par l'autre porte. Vous êtes dans la même communauté. Sans amour, vous n'êtes rien. Bien-aimés, comment nous pouvons manifester notre valeur devant le Seigneur?
Donc nous pouvons être comme le Seigneur que dans la mesure où nous avons l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas une affaire de dire, de déclarer que non, je t'aime. Non, non, non. Ce n'est pas seulement ça. Ce qui est caché dans le cœur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, chacun doit regarder quel est l'état de son cœur. Quand tu considères un autre frère dans cette assemblée, quel est l'état de ton cœur? Quand tu regardes une autre sœur dans cette assemblée, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de lui? S'il n'y a pas d'amour, il faut se repentir. Bien aimé, nous devons nous repentir pour que nous soyons une véritable communauté remplie du Saint-Esprit et remplie d'amour. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Si ça te dérange, il faut seulement te repentir. Pourquoi? Ainsi, tu auras l'assurance pour le jour du jugement. Si on te juge injustement, tu as l'assurance. Parce que tu as raison en toi-même. Souvent, les gens racontent de fausses choses sur les autres. Parfois, c'est difficile d'aller se justifier, chercher à se justifier. Et vous avez une communauté comme celle-ci. Parfois, vous entendez les gens dire des choses sur toi. Mais ces choses-là ne sont pas vraies. Qu'est-ce que tu fais? Tu te réjouis de ton bonheur. Tu te réjouis de ton bonheur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, heureux seras-tu, hein? Quand on dira faussement des choses de toi. Bien aimé, le Saint-Esprit veut que nous ayons un véritable amour dans nos vies. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Parfois nous sommes méchants les uns envers les autres. La charité n'est pas envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Quand on aime, quand on a l'amour, on n'est pas malhonnête, on est honnête, on est correct. La charité ne cherche pas son intérêt propre. La charité ne s'irrite pas. Parfois, parmi les frères et sœurs, les gens s'irritent. Alors, quand on s'irrite de la manière exagérée, c'est qu'il n'y a pas la charité. La charité ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. La charité excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous supporter les uns les autres dans la patience que Dieu nous donne. Parce que nous devons construire une communauté remplie d'amour. Une communauté où il y a le respect mutuel. Une communauté où nous nous prenons en charge les uns les autres. Où l'amour de Dieu est manifesté envers les autres. Amen. Amen. Une communauté où il fait la joie de venir. Tu viens parce que tu dis que tu vas rencontrer les frères et les sœurs. Où vous allez vous manifester l'amour par la grâce de Dieu. Et la Bible déclare que l'amour véritable bannit la crainte. Nous n'aurons jamais la crainte entre nous si nous avons l'amour véritable. Amen. Amen. Il n'y a pas de crainte.
Parce que l'amour, c'est l'obéissance, c'est l'observation des commandements de Dieu. Po ete bolingo ezali botosi ya mibeko ya Parce que Nzambe. si nous obéissons à la parole de Dieu, Soki biso tozotosa na liloba na nous n'aurons Nzambe, pas de crainte. biso tokobanga te. Amen. Amen. Je vais laisser d'autres choses. Je vais aller au deuxième point. Nakotika makambo mosusu nakende na litono ya Il mibale. s'agit de la sainteté. Oyo etali bosantu. Le dimanche passé, je parlais un peu de cela Mokolo engeleki nalobaki moke mpo na ntina na yango. pour montrer que l'amour et la sainteté, s'ils sont ensemble, Mpo na kotalisa ete bolingo na bosantu etambolaka esika moko. ça nous donne l'assurance pour le jour du jugement. Yango ezondimisa biso na mokolo esambiselo. J'ai dit que la sainteté, c'est le fait d'être séparé. Nalobaki ete kobulisama ezali likambo ya kokabwana. D'un côté, le fait d'être séparé du péché. Na ngambo mosusu okabwani na lisumu. Et de l'autre côté, le fait d'être dévoué, d'être attaché à Dieu pour le servir. Na ngambo mosusu yo obonzami okangami na Nzambe mpo na kosalela ye. Et dans l'Ancien Testament, on voit cela clairement. Na boyokani ya kala tozomona yango polele. Quand on parle du tabernacle, Tango bazolobela na mongombo. et le tabernacle a 2 ou 3 parties. Tango bazolobela na eme eza Il y a le parvis extérieur, là c'est pour tout le monde. ezali na eteni ya libanda mpo na bato Mais il y a nyonso. le lieu saint. Ezali na esika esantu. Ça c'est le lieu où on offre des offrandes. Ezali esika oyo bakenda C'est le kokamba lieu où on mabonza. donne le sacrifice. Esika oyo bapesaka mbeka. Mais il y a une séparation. Ezali na ndelo. Il y a une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. na esika eleki bosantu. Alors quand nous avons la sainteté, Tango toza na bosantu. nous fuyons le péché. Tozokima masumu. Nous nous séparons de la manière de vivre de ce monde. Tozokabwa na lolenge ya kobikela mokili. Nous ne voulons pas faire des choses comme les gens de ce monde. Tokoki kosala makambo lokola bato ya mokili te. Mais nous allons là où se trouve Dieu. Biso tozokende nde bisika oyo C'est-à-dire Nzambe que azali. nous nous dévouons pour Dieu. Biso pena tozomibonza mpo na Nzambe. Nous nous attachons à Dieu Tozokangama na Nzambe. pour que nous puissions l'adorer, Po ete togumbamela ye. pour que nous puissions le Po servir. ete tosalela ye. Amen. Amen. Et le modèle de notre sainteté, c'est Dieu lui-même. Ndakisa ya bosantu na biso eza Nzambe ye moko. Parce qu'il est écrit, soyez saints, Po ete komami car bozala celui qui bule. vous a appelé est saint. Na oyo abenga bino ye azali bule. La même chose quand Dieu a appelé ses enfants de l'Égypte. Lolenge moko ntango Nzambe abengaki bana na Il devait se séparer des choses de l'Égypte esengelaki bakabwa na biloko et il Egypte. devait aller dans le désert Ezele bakende na esobe pour servir Dieu. mpo na kosalela Nzambe. Lisez le texte, vous allez voir. Botanga Et litangi Moïse a na répété ça plusieurs fois. Moïse azongela ngo Laissez aller mon peuple, laissez aller mon peuple botika libota na nga pour bakende. qu'il aille me servir. Po bakende kosalela Bien ngai. aimé dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. la sainteté ce n'est pas seulement fuir du péché, Bosantu eza kaka te kokima mais c'est masumu. aussi se donner à Dieu pour pouvoir le servir. Ezali mpe komibonza na Nzambe mpo na kosalela ye. Et Dieu travaille pour que nous soyons saints. Mpe Nzambe aza kosala po ete biso tokoma Tout ce bule. que Dieu est en train de faire dans nos vies, c'est pour que nous soyons saints. Nyonso azosala na bomoi na biso eza po tokoma bule. Dans Hébreux chapitre 12, verset 10, dans Hébreux chapitre 12, verset Ela 10, mokapo azomi na mibale molongo azomi. il est même écrit que Dieu nous châtie Ete ekomami Nzambe apesaka biso etumbu pour notre sanctification. mpo na kobulisama na biso. C'est-à-dire que Dieu nous châtie, il nous discipline Nzambe aza kopesa biso etumbu mpo pour que nous puissions participer à sa sainteté. po ete biso tomikotisa na Alors, il y a kobulisama des choses parfois qui arrivent dans notre vie. eza na makambo so ekomaka na bomoi na Il y a des biso. souffrances qui arrivent parfois dans notre vie. Eza na minyoko ekomaka ntango Il y a des séparations qui arrivent dans notre vie. bokabwana ekomaka na bomoi na biso. Tout simplement parce que Dieu veut nous amener à lui. Kaka po ete Nzambe alinga amema biso epai Dieu na ye. veut nous détacher de quelque chose pour Nzambe nous alinga attacher akangola biso davantage à makambo lui. su po ete akangisa biso na ye. Amen. Amen. La sainteté est très importante, bien aimée dans le Seigneur. Bosantu tokobulisama eza na motuya mingi balingami kati na De la nkolo. même manière que nous avons vu l'amour, Lolenge moko tomonaki en bolingo. pratiquant l'amour, Na kosalelaka nous bolingo. serons accueillis dans la présence de Dieu. Tokoyambama na bozalisi na Nzambe. Nous allons entrer dans les lieux que Dieu a préparés pour nous avant la fondation du monde. Tokokota na esika Nzambe alengela mpo na biso La ya même bokilenge chose yango. avec la sainteté. Lolenge moko na kobulisama. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Biblia elobi nini likolo nango? Rechercher la paix Toluka kimia et la sanctification, mpe kobulisama. sans laquelle Soki yango te personne ne verra Dieu. moto moko akomona Nzambe La te. même chose.
Avec l'amour, si vous pratiquez, vous allez entrer dans la présence de Dieu. La sainteté, c'est la même chose. Si tu as la sainteté, tu vas entrer dans la présence de Dieu, tu verras Dieu. Mais si tu vis dans le péché, tu ne verras pas Dieu. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et Dieu travaille. Dieu est en train de travailler pour nous amener à mener une vie qui lui est agréable. Amen. Amen. Et la Bible dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors voyez ce qui est écrit ici. Ephésiens 5, 25 et 26. On dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et puis la suite, on ne parle plus de l'homme et de la femme, on parle seulement de Jésus-Christ. On dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimés, vous voyez comment les choses marchent ensemble. L'amour de Jésus-Christ pour nous, c'est qu'il puisse travailler en nous pour que nous devenions saints. L'Église doit être sainte. Et s'il va entrer dans sa destinée, l'amour travaille pour la sanctification de l'Église. Et de cette manière, les maris doivent aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, la relation entre la sainteté et le jugement est exprimée ici. Dans le verset que je venais de citer tout à l'heure de Hébreux chapitre 12 verset 14. Les péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Et la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc certaines prières ne sont pas exaucées à cause de nos péchés. Amen. Amen. Je vais conclure en disant ceci. L'amour et la sainteté sont très importantes. Je vais dire quoi? Que si nous ne pratiquons pas l'amour, la porte du ciel peut nous être fermée. Est-ce que c'est vrai? De la même manière, si nous ne pratiquons pas la sainteté, nous ne verrons pas Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la relation que je voulais établir ici est que nous puissions vraiment pratiquer l'amour et pratiquer la sainteté pour que nous ayons l'assurance. En fait, c'est ce que le texte nous dit. Le texte 1 Jean nous dit cela. Que si l'amour de Dieu est parfait en nous, nous aurons l'assurance pour le jour du jugement. Parce que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, c'est comment? Il est amour. Et nous devons manifester cet amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre l'engagement de ce soir pour que nous puissions à pratiquer l'amour. Ce ne sont pas des choses compliquées. Commencez d'abord par aimer tout le monde. Ferme les yeux et regarde un peu les membres de l'église. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? S'il y a quelque chose, commence d'abord par pratiquer l'amour là-bas. Commence d'abord par enlever ce qui ne va pas. S'il y a une personne que tu ne salues pas ici, il faut le saluer.
pesa ye mbote. Si tu as fait quelque chose contre quelqu'un, Soko oza na likambo mpo na il faut moto. aller demander pardon. Kende kosenga bolimbisi. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, Soki te balingami kati na la nkolo. porte du ciel sera fermée. Ekuke ya lole ekokangama. Ça, c'est la première chose. Wana eloko ya yambo. La deuxième chose, Eloko ya mibale. c'est la vie de sainteté. Ezali bomo ya kobulisama. Le lieu où nous sommes, c'est un lieu très saint. Bisiko tofandi eza esika La eleki bosantu. personne qui nous a appelés ici, elle est 3 fois sainte. Moto ya bengi biso kati na esiko aleki Notre bosantu Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Nzambe na biso aza bule. Et nous, en venant en Christ, Biso pe na koyaka kati na Kristo. nous abandonnons la vie ancienne Biso tozotika bomo ya kala. et pour que la vie devienne nouvelle. Po ete bomo ekoma ya sika. Et nous nous attachons à Dieu pour le servir. Biso tozokangama na Nzambe mpo na bomo wana. La vie de certaines personnes tourne en rond Bomo ya bato mosusu eza kozunguluke. à cause du péché. Mpo na tina lisumu. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. le péché, c'est pas bien. Lisumu eza malamu te. Ça vous crée la culpabilité. Ezokela yo kofundama yo moko. Ça crée des problèmes entre des personnes. Ezokela makambo na kati ya bato. Et quand tu ne vis pas dans la sainteté, Tango ozobika na kati ya kobulisama tu n'as pas te. l'assurance pour le jour du jugement. Oza na kondimisama te na mokolo esambiselo. Mais ce soir, Kasi poko na lelo. le Seigneur veut nous couvrir de son amour. Nkolo alingi azipa biso na bolingo Tout na à ye. l'heure, j'ai parlé des gens qui sont brisés, des gens qui sont blessés. Kala mingi te nalobaki na bato bazokisami bato mitema ebukana. Tu peux ouvrir ton cœur pour que le Seigneur puisse te guérir. Okoki kofungola motema no po ete nkolo abikisa yo. Si tu sens que peut-être Dieu ne t'aime pas, Soki ozomona lokola Nzambe alingi yo te. ça c'est le mensonge du diable. Wana eza lokuta ya zabolo. Dieu aime chacun de nous. Nzambe alingi moko na moko na Dieu biso. t'a aimé avant la fondation du monde. Nzambe alingi oyamba kokela mokili. Dieu t'a aimé avant même que tu fusses né. Nzambe akela alinga yo yambo ete yo Et tu botama. peux recevoir l'amour de la part de Dieu. Tu peux recevoir l'amour de la part de Dieu. Okoki koyamba bolingo uta na Nzambe. Hier, on nous a montré que Dieu est notre Père. Lobi batalisi biso ete Nzambe J'étais en azataka train de bénir le Seigneur. na bandai kopambola Je me nkolo. rappelle encore au début de ma conversion. Nazobanza lisusu ebandeli ya kobongola J'étais motema na assis nga. sous un manguier quelque part en Ngiringiri. Nafanda ikuna na se ya nzete ya manga Ça c'est moko na 1980. Na 1980. 1980. Et j'ai commencé à expérimenter l'amour de Dieu. Nabandaki komona pe kobikela En bolingo na fait, Nzambe. j'avais une ferme conviction Nazalaki na kondimisa mapenzi ya makasi que Dieu était mon Père ete Nzambe nde azalaki et que tata na j'étais nga. son enfant. Pe nga nazalaki Et là mwana où na ye. j'étais, j'ai commencé à rire seul. Pe bisika nazalaki na bandi Et j'ai koseka commencé à kaka. bénir le Seigneur. Pe nabandaki kopambola nkolo. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Mpona nini balingami kati na Peut-être nkolo. nous n'avons pas reçu l'amour de la part de nos parents biologiques. Na mosusu biso tozwa bolingo te uta baboti oyo babota biso. Nous pouvons trouver cet amour auprès de Dieu. Tokoki kozwa bolingo yango epai ya Dieu, c'est ton Nzambe. papa. Nzambe aza tata na yo. Tu es l'enfant de Dieu si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Ozali mwana ya Nzambe soko Il ne faut pas te laisser bloquer par le passé. esengeli tokangama na makambo Il eleka. faut libérer ton cœur Esengeli otika motema no eza pour polele. que tu puisses t'épanouir dans ta vie Po ete chrétienne. yokende liboso na bomoi na Il yo. faut libérer ton cœur Esengeli ofongola motema na yo. pour que tu aies l'assurance pour le jour du jugement. Po oyo tozala kondimisama na mokolo Le esambiseli. Seigneur veut que nous puissions vivre dans l'amour. Kolo alingi tobika na kati ya bolingo. Parce que lui, il est amour. Po ete ye aza Nous bolingo. devons manifester son amour aux Esengeli autres. biso totalisa bolingo epa basusu. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. l'Esprit me parle de la femme samaritaine. Molimo azoloba langa mpo na tia mwasi mosamaria. Cette femme que Jésus a rencontrée au puits, Mwasi oyo Yesu akutanaki naye na libulu ya mai. qui avait 5 maris, Oyo azalaki na ou mibali qui a eu mitano. 5 maris, Azalaki na mibali mais mitano. elle savait que ce n'était pas ses maris. Kasi ayebaki ete azalaki mibali na ye te. Tu es ici, Ozali awa si tu vis avec un mari d'autrui, soki oza kobika na mobali ya bato. tu n'as pas l'assurance de ton salut. Oza na kondimisama te mpo na lobiko. Il faut laisser la personne d'autrui. Esengeli kotika mobali ya bato. Parfois, tu te poses la question pourquoi ta vie ne tourne pas bien, Ta mosusu ozokomituna mpo ni bomona nga pende pourquoi la bénédiction n'arrive pas, mpo na nini lipamboli ezoya te. parce que tu es dans une position de péché. Mpo oyo tozali na lolenge ya kobikela ya Il y a des masumu. gens qui se maintiennent dans des positions de péché. Eza na basusu bango bafandela pena nde Quand lisumu. on tombe dans le péché, il faut se relever Ntango okwei na lisumu esengeli pour kotelema continuer avec la marche. mpo na kokoba kotambola. Mais il y a des gens qui sont dans des
positions de péché eza na permanentes. basusu bango penza bafanda baumela na lisumu Si tu es la deuxième femme de quelqu'un, soko ozali mwasi mibale ya cette moto position n'est pas ta position. lolenge ona kofanda eza ya yo te Dieu a quelque chose de bien pour toi. nzambe aza na eloko ya malonga mpo na yo Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo nous devons quitter des positions permanentes de péché. esengeli totika lolenge ya kofanda ya koumela na masumu Parce que Dieu veut nous sauver po ete nzambe alingi abikisa et biso Dieu veut nous mpe délivrer. nzambe alingi akangola biso Parfois, deux personnes qui vivent ensemble, ntango mosusu bato mibale bazobika elongo ils sont dans des attitudes qui ne manifestent pas l'amour. bazali na ezaleli moko ezotalisa bolingo te Amen. amen Que le Seigneur vous touche ce soir. tika nkolo asimba bino poko na lelo Que le Seigneur vous aide ce soir nkolo asunga bino poko na lelo pour que vos cœurs soient remplis de l'amour. mpo mitema na bino etonisama na bolingo Pour que vous puissiez marcher dans la sainteté. mpo ete botambola na kobulisama Pour avoir l'assurance pour le jour du jugement. mpo na kozala na kondimisama mokolo Quand l'amour et la sainteté sont ensemble, ntango bolingo na kobulisama eza elongo il y a la victoire sur le jour du jugement. elongo ezali na mokolo Nous allons esambisi nous mettre debout biso tokotelema et nous allons prier le Seigneur. mpe tokosambela nkolo Si tu es dans une situation litigieuse, soki ozali na kati ya likambo moko esenga esengeli il faut osilisa abandonner cette situation esengeli otika yango pour que tu puisses avoir la paix avec Dieu. mpo ete ozala na kimia na nzambe Si tu n'es pas en règle devant Dieu, soki yo mpenza olengelami liboso ya nzambe il te faut chercher à être en règle devant Dieu. esengeli mpenza okóma na alima liboso Ici, ya je parle nzambe même pour les gens qui vivent ensemble, mais on n'a jamais béni leur mariage. eza na basusu bazobika elongo yaka Vous n'êtes pas en règle devant le Seigneur. yo mpenza ozali na alima te liboso ya nkolo Il faut chercher à être en règle devant Dieu. esengeli kozala alima liboso ya Et les nzambe gens qui ne vivent pas en paix dans leur mariage, eza na basusu bazobika na kimia te na il mabala na faut bango chercher à s'entendre, il faut chercher à s'humilier devant le Seigneur. esengeli koluka boyokani koluka komikitisa liboso ya Alors nkolo nous allons nous mettre debout et nous prions. na boto kotelema mpe tokosambela Même si tu as le cœur blessé, ata ko motema no ezoka Dieu est là pour te guérir. nzambe aza wana mpo na kobikisa Il yo te couvre de ton amour ce soir. azozipa yo na bolingo na ye Il veut te guérir. alingi abikisa Il yo n'y a rien qui peut te retenir. eloko moko te koki kokanga yo Parce que Dieu te couvre de son amour. mpo ete nzambe azozipa yo na bolingo Parce na qu'il ye veut que tel il est, mpo ete alingi lokola azali que toi aussi tu sois comme tel là. yo mpo ozala lolenge wana L'amour de Dieu est là. bolingo na nzambe eza wana Bien-aimé, élève ta voix balingami tombola et mokongo na prie yo le Seigneur. bondela nkolo Et si tu es en difficulté avec les gens, soki oza na mindondo na bato c'est le moment de te repentir devant le Seigneur. ntango yango ya koyambola liboso Parce ya que tu nkolo sais toi-même dans ton cœur que tu as un problème avec po quelqu'un. ete yo moko na motema na oyebi ete oza Tu likambo sais na la moto. personne que tu ne salues pas dans cette oyebi église. moto oyo opesaka mbote te kati C'est le moment où le epesa. Seigneur veut nous guérir ntango nkolo alingi abikisa parce biso qu'il veut nous bénir. po ete alingi apambola biso Il a pris la résolution pendant ce séminaire na kati na likindo oyo pour que nous soyons tels qu'il est mpo tozala lokola ye et que nous azali puissions faire des choses comme lui il le fait. tosala mpe makambo lokola ye Et pour azosala cela, tala ntina na nous yango devons avoir l'amour dans nos cœurs esengeli tozala na bolingo na mitema et na nous biso devons rechercher la sanctification mpe esengeli toluka kobulisama parce que c'est là la volonté de notre po Père. ete yango nde ezali bolingi ya tata na biso Nous prions le Seigneur bien-aimé dans le tobondeli Seigneur. nkolo balingami kati na Nous nkolo répandons nos cœurs devant Dieu tozosopa mitema na biso liboso parce ya que nzambe Dieu nous aime po ete nzambe alingi biso et il veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. ye alingi tolingana bamoko na Tu basusu aimeras l'Éternel ton Dieu okolinga yawe nzambe na de yo tout ton cœur et de na toute motema ton no mobimba âme na molema no et de toute ta mobimba pensée. na makanisi na yo Et nyonso tu aimeras ton prochain comme toi-même. okolinga mozali na yo Tu lokola ne yo peux pas moko dire que tu aimes Dieu okoki koloba te olingaka nzambe quand tu es l'homme que tu vois. ntango oza koyina moto Tu ne peux ozomona pas dire que tu aimes Dieu okoloba te nalingaka quand tu es nzambe en difficulté avec la personne que tu vois. ntango oza na mindondo na moto ozomona Manifeste l'amour de Dieu talisa bolingo na nzambe en aimant ton prochain. na kolingaka mozalani na yo Manifeste l'amour de Dieu talisa bolingo na nzambe en étant en bon terme avec tout le monde. na kozalaka na boyokani malamu na bato Manifeste nyonso. l'amour de Dieu talisa bolingo na nzambe en aimant ta na femme. kolingaka mwasi na yo Manifeste l'amour de Dieu talisa bolingo na nzambe en aimant ton mari. na kolingaka mobali na yo Manifeste l'amour de Dieu talisa bolingo na en nzambe aimant les membres de la famille de ton mari. na kolingaka bandeko ya Parce mobali na que Dieu yo est fidèle. po ete nzambe aza Il sembo veut que nous soyons en bonne relation avec tout le monde. alingi tozala liyebani malamu na bato nyonso Parce que ici, nous voulons constituer une communauté d'amour. po ete awa tolingi tosala lisanga ya bolingo Une communauté du Saint-Esprit lisanga ya itonisama ya molimo mosantu où l'amour véritable de Dieu est manifesté. oyo molimo mosantu na nzambe
Que Dieu nous aide pour remplir nos cœurs d'un amour véritable, associé à une vie de sainteté, pour que nous puissions avoir l'assurance pour les jours de jugement. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Nous ne pouvons pas avoir la crainte pour l'avenir. Quand nous marchons dans l'amour et dans la sainteté, Dieu nous bénit. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le péché. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de mon cœur. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Il porte ses fruits à toute saison. Quand nous marchons dans l'amour et la sanctification, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit quand nous obéissons à sa parole. Quand nous marchons selon sa volonté. Nous nous repentons ce soir et nous nous décidons de marcher selon la volonté pour que nous soyons bénis par l'Éternel. Et la volonté de Dieu est que nous soyons bénis. Peut-être la haine que tu as te bloque. Mais si tu libères ton cœur ce soir, tu vas voir que les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il inonde vos cœurs de son amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur.